Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer à la correction de cet examen, je souhaite souligner l'importance de cette étape. Elle ne se limite pas à attribuer des notes, mais vise surtout à clarifier les notions, corriger les incompréhensions et renforcer vos compétences. Durant cette séance, nous allons tout d'abord revoir chaque question et discuter des éléments attendus dans les réponses. Deuxièmement, mettre en lumière les erreurs les plus fréquentes et comprendre comment les éviter. Et troisièmement, partager des astuces pour aborder ce type d'examen avec davantage de confiance à l'avenir. Votre participation active est essentielle. Si vous avez des questions ou des remarques, sentez-vous libre de les exprimer. C'est un moment d'échange, d'apprentissage collectif. Passons maintenant à la lecture du texte support. Oujda, le 11 novembre 2017. Club de l'environnement, Collège Razi, rue Hassan II, Oujda. Club enviro, razi@gmail.com. À Monsieur le directeur du collège, rue Hassan II, Oujda. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, afin d'attirer l'attention des élèves vis-à-vis du phénomène du changement climatique, le club environnement du collège organise des activités comme les tables rondes, le jardinage et les projections cinématographiques. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement qui aura lieu le 22 avril, notre club organise le 28 janvier 2018 une séance de nettoyage, de décoration et de jardinage. Nous avons donc le plaisir de vous demander l'autorisation d'utiliser le matériel de nettoyage et de plantation de l'établissement. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, Monsieur le directeur, nos sentiments distingués. Signé, représentant du club. Comme vous avez constaté, c'est une lettre formelle rédigée par le club environnement du collège Razi à Monsieur le directeur du collège. Dans cette lettre, le club demande l'autorisation d'utiliser le matériel de l'établissement dans des opérations de nettoyage et de plantation à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Nous arrivons maintenant à la première phase de la correction de cette évaluation. Cette phase, c'est ce qu'on appelle la phase de compréhension. Elle est notée sur 6 points. Première question donc de cette évaluation, ça concerne le repérage de certaines informations à partir du texte. Donc, nous avons un tableau. Dans ce tableau, il y a le lieu et la date, expéditeur, destinataire et formule d'appel. Donc, le lieu et la date, on le cherche et on le trouve en haut dans la lettre. C'est Oujda. Le lieu, c'est la ville d'Oujda. La date, le 11 novembre 2017. Donc, l'expéditeur ou bien l'émetteur ou bien le destinataire de cette lettre, c'est le représentant du club environnement. Le destinataire ou bien le récepteur de la lettre, la personne à qui on a écrit la lettre, c'est Monsieur le directeur du collège. Et la formule d'appel, c'est Monsieur le directeur. Donc, cette première question, il est sur 2 points. Donc, 0,5 pour chaque point réponse. Deuxième question de cette évaluation. Cette lettre est une affiche, un mail, une lettre conventionnelle. Recopiez la bonne réponse et justifiez. Bien sûr, pour la première question, la bonne réponse c'est une lettre conventionnelle. La justification, pourquoi c'est une lettre conventionnelle? Car on a les caractéristiques formelles de ce genre de lettre. Ces caractéristiques, c'est les coordonnées du destinataire, celles du destinataire. Nous avons l'objet. Et on peut dire également que on s'adresse à un directeur d'un établissement et on a utilisé les formules de politesse, etc. Donc, toutes ces informations sont des justifications correctes pour confirmer qu'il s'agit d'une lettre conventionnelle. Troisième question. Répondez par vrai ou faux et justifié. Première phrase. Le club environnement organise une séance de jardinage. Donc, cette phrase est vraie car on a dans le texte on organise des événements comme les tables rondes, le jardinage, les projections, etc. Deuxième phrase. Le club demande au directeur le matériel du collège. Cette phrase aussi, elle est vraie. Pourquoi? Parce que dans le texte, on trouve d'utiliser le matériel de nettoyage et de jardinage.
Donc, il faut faire attention pour ce type de questions. Répondez par vrai ou faux. Donc, on peut trouver soit les deux phrases sont vraies, soit les deux phrases sont fausses, soit une phrase qui est vraie et l'autre fausse. Donc, on peut pas dire que, puisqu'on a donné dans la phrase répondez par vrai ou faux, on doit trouver toujours vrai et faux. On peut trouver, comme ici, vrai pour les deux phrases. Quatrième question. Relever du texte deux activités du club de l'environnement. Donc, les deux activités proposées pour l'environnement par le club environnement sont les tables rondes et le jardinage. Donc, 0,5 points sur chaque activité. Nous arrivons maintenant à la deuxième phase de cette évaluation qui est la phase réservée à la langue et communication. Première question, relever dans le texte une formule de politesse. Donc, nous avons plusieurs formules employées dans cette lettre. On peut mettre comme réponse Monsieur le directeur, ou bien nous avons le plaisir de vous, ou bien également on peut mettre Veuillez agréer Monsieur le directeur. Donc ça, ce sont des exemples de formules de politesse employées dans cette lettre. Nous arrivons à la deuxième question de cette évaluation concernant la langue et communication. La question est la suivante. Complétez le tableau à partir de la liste suivante. Nous avons une liste de mots. Nous avons la forêt, plantes, orangers, oiseaux, bananiers et chats. Et on vous demande de remplir le tableau suivant. Le tableau se compose de deux cases. La première case, le vocabulaire de la faune. La deuxième case, le vocabulaire de la flore. Donc, comme réponse à cette question, pour la faune, ça veut dire les animaux. Donc, nous avons les oiseaux et nous avons un chat. Nous avons deux mots. Les quatre mots qui restent, ce sont des mots qui sont en relation avec le vocabulaire de la flore, ou bien la végétation. Premier mot, forêt, plante, oranger et bananier. Troisième question de langue. Précisez le registre de langue dans chacune des phrases. Salut pote, t'es invité à un débat. Viens, et il y aura beaucoup d'amis. Donc, dans cette phrase, on a plusieurs mots qui sont écrits en abrégé et on a des mots qui sont en relation avec le niveau familier. Donc, on peut mettre comme réponse, dans la première phrase, c'est le niveau familier. La deuxième phrase, la Terre est menacée par le changement climatique. Donc ici, la phrase, elle est syntaxiquement correcte et on a utilisé un langage qui est simple et clair et compréhensible par la majorité des personnes qui connaissent la langue française. Donc, la réponse correcte, c'est un niveau courant. Quatrième question de langue, ça concerne la communication. Complétez le tableau suivant. Nous avons un tableau de deux cases. Dans la première case, il y a la situation de communication et dans la deuxième, il y a l'énoncé ou bien l'acte de communication. Donc, première situation. Une fille invite ses camarades à une représentation théâtrale. Donc, on peut mettre comme réponse, et on doit parler à la place de la fille. Mes amis, je vous invite demain à une représentation théâtrale qui aura lieu au sein de la maison des jeunes. Donc, ici, dans cette première situation, ils ont donné une fille qui parle à ses camarades. Et qu'est-ce qu'il fait? Il invite ses camarades à aller avec elle à une représentation théâtrale. Donc, on doit parler à la place de la fille. Et la phrase qui est écrite, c'est un exemple. Donc, on peut donner plusieurs réponses, mais il faut qu'une fille parle, il parle à ses camarades et il doit les inviter à une représentation théâtrale. Deuxième case de cet exercice. Maintenant, on vous a donné un énoncé et on doit chercher la situation. Donc, l'énoncé est le suivant. Je ne peux pas assister, je suis occupé, désolé. Ici, on a la phrase, on a quelqu'un qui parle et on vous demande d'imaginer et de chercher qui peut dire cette phrase, dans quelle situation il peut la dire. Donc, comme réponse, on peut mettre un élève qui refuse l'invitation de son ami à assister à son anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé dans sa phrase « Je ne peux pas assister, je suis occupé et aussi désolé ». Nous arrivons maintenant à la cinquième et dernière question de langue, dans laquelle on vous demande d'expliquer le fait dans la phrase suivante par une hypothèse. La phrase est celle-ci.
La pollution augmente jour après jour. Donc, cette question est en relation avec la leçon de raisonner à partir d'une hypothèse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va annoncer une hypothèse par une expression de l'hypothèse, comme l'expression qui est écrite ici, qui est si, et on va donner la conséquence de cette hypothèse. Donc, on aura comme phrase, comme réponse, la phrase suivante. Si on ne réduit pas nos émissions en CO2, la pollution augmentera de jour en jour. Nous arrivons maintenant à la dernière phase de cette évaluation, qui est la phase de la production écrite. Vous avez comme sujet rédiger la réponse du directeur du collège à la demande d'autorisation du club d'environnement dans les environs de 6 lignes. Donc, on vous demande de rédiger une lettre conventionnelle adressée comme réponse par le directeur du club environnement du collège, donc comme réponse à la demande faite par le club de l'environnement. Donc, il est très important de respecter les caractéristiques de la lettre conventionnelle, à savoir le lieu et la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées des destinataires, l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de politesse finale et la signature. Et il faut bien sûr que la lettre soit rédigée avec un style raffiné, recherché, qui correspond à la lettre conventionnelle. Je vous donne ici une réponse à cette consigne. Elle est à titre indicatif. Oujda, le 26 novembre 2017. Directeur du collège Razi, rue Hassan II, Oujda. À l'attention du club environnement du collège. Objet, réponse à la demande d'autorisation. Mes élèves, suite à votre demande d'autorisation dans laquelle vous voulez vous servir du matériel du nettoyage et de jardinage de l'établissement pour célébrer la journée mondiale de l'environnement, je vous donne mon accord, à condition d'en prendre soin. Veuillez croire, mes élèves, à mes sincères salutations. Signé, directeur de l'établissement. La correction de cette évaluation touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine.